Le moment n'a pas été choisi au hasard. Il est 9 h, en pleine heure de pointe, quand les militants se faufilent prudemment sur le périphérique parisien. File après file, ils commencent à bloquer le passage. Très vite, les insultes fusent. Casse-toi d'arbre! Casse-toi d'arbre, bâtard! Ces militants appartiennent au collectif Dernière Rénovation. Ils multiplient les blocages depuis plusieurs semaines. On a tout essayé. On a essayé les marches pour le climat, on a essayé la discussion, on a essayé la médiation avec le gouvernement et absolument rien n'y fait. Le gouvernement reste dans un déni total sur le changement climatique et on a besoin de se faire entendre, c'est un besoin vital. Des militants prêts à tout, même à subir la fureur des automobilistes. Et qui restent de marbre face à leurs suppliques. Ici, il y a une dame juste là-bas, son bébé est en train de pleurer. Son bébé est en train de pleurer. On comprend leur colère et c'est pas vers eux que c'est visé cette manifestation. C'est vraiment pour alerter le gouvernement. Et on espère qu'ils comprennent qu'on soit là aujourd'hui, ça allait leur permettre de se poser la question aussi en rentrant chez eux, de quel côté ils se posent. 30 minutes de blocage avant l'intervention des forces de l'ordre. L'action est avant tout symbolique. Qui sont ces nouveaux militants écologistes dont les méthodes radicales fleurissent en Europe? En Allemagne, une large bannière a été déployée avec cette inscription « Fini les contes de fées, justice pour le climat ». À Amsterdam, des militants des associations Greenpeace et Extinction Rébellion ont déferlé sur le tarmac de l'aéroport pour protester contre les jets privés. À Londres, ce sont des activistes du mouvement Just Stop Oil qui ont jeté de la soupe à la tomate sur l'un des chefs-d'œuvre de Van Gogh, avant de se coller les mains sur les murs. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie? Est-ce que cela a plus de valeur que la nourriture, plus de valeur que la justice? Êtes-vous plus inquiété par la protection d'un tableau ou par celle de notre planète et de sa population? Pourquoi ces militants ont-ils décidé d'opter pour des méthodes chocs et spectaculaires? Gabriel a d'abord été activiste pour des causes sociales. Puis la défense du climat s'est rapidement imposée à lui. Ce jour-là, devant l'Assemblée nationale, il est venu interpeller les députés et réclamer davantage de mesures en faveur de la rénovation thermique des bâtiments. À 33 ans, il est depuis 8 ans salarié de l'ONG Les Amis de la Terre et organise régulièrement des actions comme celle-ci. Sauver nos logements, pas le climat! En rentrant dans un mouvement comme celui-ci, j'ai vu l'action violente, la désobéissance civile, j'ai vu son impact, sa capacité de transformation qui est en réalité gigantesque et qui ne s'arrête pas à l'action. Là, on voit quelques minutes des gens qui bloquent, etc. etc. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la campagne, comment on construit justement un argument légitime, comment on remet en cause des lois qui sont injustes. Elle aussi, devant l'Assemblée, Alizée, 23 ans, n'a pas le profil attendu d'une militante écologiste. Diplôme de commerce international en Chine, elle a eu le déclic pendant le Covid. C'est là où je me suis un peu rendu compte du monde dans lequel je vivais et de comment en fait ça jouait aussi sur notre environnement. En juin dernier, Alizée interrompt la demi-finale de Roland-Garros en s'attachant le cou au filet, une image qui a fait le tour du monde. Roland-Garros, au début, moi je me suis dit bah non, en fait je devrais pas le faire parce que justement je suis pas cette activiste. Et après je me suis dit mais pourquoi je dis non, en fait ça va forcément faire bouger et ça va faire réaliser les gens que en fait si moi je fais ça alors vous pouvez le faire aussi et du coup c'est pour ça que j'ai fait. Beaucoup de militants ultras disent mettre un point d'honneur à leur engagement. Oui pour la désobéissance civile, mais sans jamais faire usage de violence.